Alors, ce qui est sûr, c'est que la période de Covid, elle a créé une rupture pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y en a qui ont continué à travailler pendant que d'autres ont arrêté de travailler. Parce qu'il y a des nouvelles modalités de travail qui ont été mises en place, notamment le télétravail qui s'est généralisé à ce moment-là. Parce qu'il y a aussi une confrontation, en tout cas un vécu collectif de confrontation à la mort, hein, à quelque chose qui est de l'ordre d'un deuil potentiel. En tout cas, il y a des questions vitales qui se sont posées pour beaucoup d'entre nous. Et donc, forcément, ça a été un accélérateur de changement plutôt qu'un on va dire qu'un changement, le changement n'est pas lié au Covid en soi, c'est que le Covid a accéléré un mouvement qui était sans doute déjà en place, hein, de fond sur des nouvelles modalités de travail, sur on va dire des nouveaux repères, une recherche d'équilibre, une recherche de sens qui était déjà présente, une tendance de fond chez les travailleurs et dans la société française en général. Alors, ce qui est compliqué, c'est que souvent, c'est pas la personne elle-même qui se rend compte qu'elle est en difficulté. C'est souvent l'entourage qui s'en rend compte en premier, parce que la personne en elle-même, elle est sur une lancée, en fait, elle est souvent dans un rythme de travail, dans des habitudes, et elle ne se rend pas forcément compte des changements. Donc c'est souvent l'entourage qui alerte. Donc ça veut dire être à l'écoute de ce que vous dit l'entourage sur l'irritabilité, des changements de comportement, une perte d'envie parfois, du repli sur soi. Et puis, alors si on regarde du côté des signes cliniques, d'abord c'est le sommeil. Le premier critère sur lequel il faut être attentif, c'est la qualité du sommeil. Que ce soit une difficulté potentielle d'endormissement parce qu'on repense à sa journée ou qu'on pense à la suivante, ou des réveils nocturnes, voire même des rêves ou des cauchemars sur le travail. Donc déjà le sommeil c'est un premier critère. Ensuite, comme je l'ai dit également pour l'entourage qui remarque de l'irritabilité, de l'énervement, de l'agacement, souvent la perte de plaisir en fait. Et tout ce qui nous faisait plaisir avant, ou les activités sportives ou artistiques qu'on aimait bien faire, on n'a plus envie. Ça arrive aussi. Donc ça, c'est aussi un élément qui peut interpeller. Et puis, plus envie de voir ses amis, plus envie de sortir. Voilà, la perte d'envie en général et le repli social, c'est aussi un critère. Et généralement, ça s'accompagne d'une fatigue chronique, c'est-à-dire qu'on a beau essayer de se reposer, de récupérer, la fatigue, elle reste et elle n'est pas améliorée par un repos prolongé du week-end, par exemple. Alors, comme ça ne va pas au travail, c'est d'abord au travail qu'il faut en parler. Voilà, c'est-à-dire que normalement, on a des interlocuteurs dans l'entreprise. L'employeur, il est responsable, c'est une obligation légale, de notre santé physique et psychique au travail. Donc, se tourner d'abord vers son supérieur hiérarchique. Il y a des entretiens annuels qui sont réalisés. Ils sont faits aussi pour expliquer ce qui peut aller ou ne pas aller dans les tâches de travail ou dans le quotidien du travail ou dans les relations de travail également. Il y a aussi des instances représentatives du personnel, des représentants du personnel, des représentants au CSSCT, au CSE, qui sont, eux, formés à l'écoute aussi des salariés, qui sont au courant des problématiques collectives de l'entreprise et qui peuvent aussi rassurer la personne, lui faire sentir qu'elle n'est pas toute seule à vivre ce qu'elle est en train de vivre, et puis faire remonter ces choses en comité social ou en CSSCT, en CSE ou CSSCT, pour que ces situations individuelles ne restent pas lettre morte. Donc c'est aussi des instances qui peuvent révéler des situations de souffrance au travail, qu'elles soient individuelles ou collectives. Donc ça, c'est au sein de l'entreprise.
Après, chaque collègue, on est tous responsables les uns des autres, mais c'est vrai que s'il y a besoin de réagir, il faut utiliser aussi les moyens d'action qu'on a à sa disposition. Le médecin du travail ou le médecin de prévention, c'est aussi un intervenant qui peut être intéressant de contacter parce que alors, chaque salarié a le pouvoir de solliciter un entretien avec le médecin du travail sans avoir l'obligation d'informer son employeur. Ça s'appelle une visite occasionnelle. Donc n'importe quel salarié peut demander une visite occasionnelle et faire part de sa situation au médecin du travail qui peut parfois aussi l'intéresse et qu'il connaît à la fois la situation médicale du salarié, l'employeur, et il peut faire le lien parfois entre les deux si le salarié se sent en difficulté pour évoquer une situation aussi qui a rapport avec du médical. Aussi un interlocuteur généralement qui nous connaît bien mais qui ne fait pas partie de l'entreprise, c'est le médecin traitant. Donc c'est aussi quand même c'est souvent une clé d'entrée aussi parfois vers d'autres spécialistes qui peut aussi renvoyer vers le médecin du travail ou faire un courrier de recommandation, réorienter, parfois vers une consultation aussi vers un psychologue du travail donc qui est spécialisé et qui peut accompagner aussi le salarié dans le maintien de son activité professionnelle ou une reprise d'activité.